Hey yo! Hey yo! Bienvenue à travers la table, édition de milieu de semaine. Ben, c'est toujours une édition de milieu de semaine sur Ouais. YouTube seulement. Aujourd'hui, on a des sujets quand même assez chauds, mais aucun rapport avec la lutte d'aujourd'hui vraiment. À part la lutte québécoise, mais Ouais. pas de WWE, pas de AEW, pas d'Impact. C'est vraiment. On est ailleurs un peu là. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on va évidemment commencer avec notre changement d'horaire de la semaine, où on était supposé faire une biographie de HBK Shawn Michaels pour Mr. WrestleMania Season. Mais avec les choses, à moins que vous vivez en dessous d'une roche, parce que l'Internet a explosé hier. Évidemment, avec le décès de Scott Hall, Razor Ramon, un de nos préférés, évidemment, qui a changé le landscape de la lutte en général avec la NWO. Ouais. Mais je sais pas si t'es d'accord, moi, TJ. Oui, c'est gros la NWO, mais moi, en Razor, c'était mon préféré. Là. Oh, j'aurais toujours aimé plus aimer Razor Ramon que n'importe quoi d'autre. Là. Ouais. Facile. Là. Fait que, tu sais, c'est le fun parce que c'est deux affaires très très différentes qu'il a faites. Ouais. Puis, évidemment, nos sympathies à la famille, amis, fans. Je pense que ça a touché pas mal tout le monde dans le monde de la lutte. Là, si vous regardez les réseaux sociaux, c'était assez évident. Ouais. Fait que Scott Hall nous a quittés, sauf que ce qu'on a décidé de faire, c'est que cette semaine, on va changer nos plans. Puis on va faire une semaine All Razor Ramon Scott Hall. Fait All Scott Hall. All Scott Hall. Hey, comme des pastilles. Oui, Mais exactement. samedi, à la place d'être Shawn Michaels, ça va être une bio sur Razor Ramon. Donc, on reste dans le clic. Oui. Fait que, évidemment, je pense que c'était juste évident qu'il fallait faire un hommage à Scott Hall, Razor Ramon, étant des fans de lutte et ayant un podcast de lutte. On va essayer d'avoir Alfredo aussi pour ça. Si, Ouais, il était censé être là pour HBK, parce que HBK c'est un de ses préférés, mais d'après moi, on va pas mettre de pression sur le podcast, mais d'après moi, il va être là. Non, on veut mettre de la pression. On va lui mettre de la pression? Ben oui, tout le temps. OK. Fait que, on ne va pas trop en parler aujourd'hui de ce qui est arrivé à Scott Hall. La seule chose qu'on peut dire, c'est que dans le fond, c'est qu'il y avait eu une opération à hanche qui avait créé des caillots de sang. Puis il y avait eu 3 crises de cœur il y a 2 jours. Mm-hmm. Puis il était sur respiratoire artificiel. Puis Kevin Nash avait annoncé que la famille allait débrancher Scott Hall avant-hier, en fait. Quand elle allait être sur place. Fait qu'à midi, ça a été fait. Il n'est pas décidé tout de suite en plus. Non, c'est ça que... il s'est battu jusqu'à à peu près 6-7 heures le soir. Mm-hmm. Fait que très triste. Puis on va en reparler de plus en détail au podcast après sa biographie, évidemment, parce qu'on va quand même y rendre hommage avant de parler de toutes ces mauvaises nouvelles-là. On va partager tous nos moments préférés de lui, évidemment. Ouais. Puis, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, ouais. Surtout dans le BF, là, on a beaucoup à parler là-dessus. Ouais, puis il y a beaucoup de trucs qui reviennent souvent, genre ladder match, puis des trucs comme ça, mais il y a d'autres choses peut-être plus cachées qu'on peut aller chercher pour parler de Razor. Samedi. Ouais, fait que là, le deuxième sujet, on va y aller avec tout de suite la lutte québécoise. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière fin de semaine? Il y a eu beaucoup d'actions. Et qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Avant, on va y aller avec Twitch, parce qu'on est là-dessus. Il y a la AWE, non, la AEW, AWE Saguenay, qui ont parti leur Twitch pour streamer leur show. Je pense que c'est le vendredi et le dimanche qu'ils vont streamer leur show. Fait que allez voir ça, leur Twitch AWS, si vous voulez peut-être avoir une idée de qu'est-ce qu'ils présentent comme produit. Fait qu'ils ont parti leur Twitch. Fait que c'est jamais une mauvaise nouvelle quand il y a une fédération quiconque dans le monde de la lutte qui fait leur truc par rapport à ça. Ça reste que c'est le même sujet puis que chacun a sa façon différente de le présenter. Là. Bonne visibilité aussi pour la fédération en tant que telle. Oui, ben oui, parce que Twitch, c'est quand même la plateforme de l'heure en ce moment. Fait que, oui. Fait que, tant mieux pour eux autres, puis allez voir ça. Ils vont probablement annoncer aussi les dates de leur prochain show, puis après moi, ils vont mettre des shows vintage comme n'importe qui qu'une fédération. Mm-hmm. J'imagine. Sinon, si on reste dans l'univers du podcast, il y a la prise de l'ours, qui était un podcast qui ont eu 2 saisons avant, qui reviennent pour une 3e saison. Ça a été annoncé cette semaine. Donc, ça se rajoute à notre podcast, ça se rajoute au podcast des Antipodes, au podcast de Marc Blondin et d'autres podcasts de lutte qui existent. Mm-hmm. Il y avait le petit paquet aussi, que eux autres, je pense qu'ils ont pris un break. Je ne sais pas s'ils vont revenir.
Mais sinon, c'est ça, la prise de l'ours qui revient pour une 3e saison. Donc, une autre façon de vous divertir. Puis, tu sais, c'est pas une compétition dans le sens que à cette heure, on peut écouter tout ce qu'on veut quand on veut. Fait que tu le mets sur ta playlist, puis t'écoutes ça, puis t'entends parler de lutte différemment pendant des heures. Exactement. Des perspectives différentes. Tout le fun. Exactement. Sinon, samedi passé, il y avait un gala à Granby, le retour de la lutte à Granby, GAW, Battle of Glory, qui avait plusieurs personnes qu'on connaissait sur le show, entre autres Mitch Thompson, qui est une vedette là-bas. Le VIP. VIP. Si je ne me trompe pas, je pense que j'ai pas regardé, mais je pense que c'est lui qui a remporté la Battle Royale, hein, c'est ça? Oui. Parfait, je me trompe pas. Puis il y avait aussi un de nos de nos amis en commun qui a fait de la lutte avec nous, qui a commencé de la lutte avec nous autres. Big Brian Kevin, ça s'appelle ça encore Big Brian Kevin? Kevin Bryan, je pense. Kevin Bryan. Ouais. C'est drôle quand son nom c'est Kevin Bryan, puis son nom de c'est Kevin Bryan. Mais avec sa chanson, ça pardonne tout. Oui, exactement. Son charisme, qui était là aussi. Puis en parlant de Kevin Bryan, on peut-tu déjà annoncer quelque chose ou on peut pas l'annoncer, ça? C'est-tu déjà annoncé? Non, juste le show. Juste le show? Ok, parfait, on peut pas l'annoncer. Fait qu'on va finir avec la IWS pour leur gros show Unfucking Section 2.0 qui était présenté au MTLUS. Mais avant, la semaine prochaine, pas la fin de semaine ici, mais l'autre fin de semaine, Fédération que tu luttes, NWC, 26 mars, au 111 Désirable à Montréal. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce show-là, mon TJ? Ben, que ça va être bon. Et que je serai évidemment sur la carte. Je peux pas dire en ce moment le combat, ou les combats, peu importe. Je peux pas rien dévoiler. Mais venez me voir sur 111 Désirable.Jean Talon. Ben, c'est tout le temps le fun. Là, évidemment, après quasiment 1 an et demi, 2 ans sans NWC, les fans vont être bien contents. Pas juste les fans, nous autres aussi, les lutteurs qui vont retourner dans le ring de la NWC. Puis non, les prochaines semaines, on va parler beaucoup de la NWC, parce que je lutte là-bas, fait que c'est plus facile. Ouais, mais non, venez me voir, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Fait que le retour de la NWC, le 26 mars. Puis ça, c'est aux 2 semaines, beau show, non? Oui, exactement, oui. OK, fait que c'est ça, aux 2 semaines pour ceux qui veulent s'intéresser à ce produit-là. Donc, ça va être aux 2 semaines. Je pense qu'ils dévoilent les cartes la semaine d'avant ou la même semaine. Un petit peu avant, oui. Un petit peu avant, parfait, pour les cartes. Puis sûrement des lutteurs que vous avez déjà vus, que vous connaissez, qui vont être sur la carte. Puis j'ai bien hâte de voir à quel point tu vas manger une volée. Moi, je t'en ai volé, peu importe. Que ce soit dans la lutte ou dans le podcast, moi, je t'en ai volé. Question esthétique, quel gear que tu vas porter? Sûrement mon gear de Future. C'est pas mal le seul que j'ai vraiment là, encore. Là. Non? C'est le mauve? T'as pas un gear mauve? Ouais, mais ça fait longtemps. Tu ne mets plus, celle-là? Ben, je m'appelle plus Greg Thomas non plus. Ouais, c'est vrai. Puis anyway, tu dois avoir grossi des cuisses. Ça doit plus rentrer, ça? Avec la pandémie? À peine. OK. Moi, je grossis pas. Alright. Fait que on va aller voir ça dans les prochaines semaines. Yes, sir. Sinon, évidemment, on peut pas passer sous silence le gros show qu'il y a eu au MTLUS pour le retour de la IWS Unfucking Sanction 2.0. The Boys Are Back. Quand on dit The Boys Are Back, évidemment, c'est 2.0. Oui. Qui revenait au Québec après 4 ans d'absence et après quand même un beau succès à WWE, surtout un succès web, je dirais. Quand même, ouais. Promo. Ouais. Puis évidemment, la AEW, là c'est vraiment une autre ligue parce que faisaient déjà pas mal leur marque avec des bons adversaires, des dream opponents, on peut dire. Oui. Les Moxley, les Danielson, les gars comme ça, les Sting, Darby Allin. Sauf que là, TJ, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Mais tabarnouche, juste la dernière semaine, à Dynamite, il y avait un segment avec Chris Jericho et Eddie Kingston suite à leur combat à Revolution. Et Jericho, évidemment, a fini par serrer la main d'Eddie Kingston. Puis on pensait que tout était beau avec les deux, puis que c'était du respect toute l'année au grand complet. Jusqu'à temps que 2.0, justement, et Daniel Garcia viennent plus attaquer Kingston. Là. Quand tu le regardes après, tu te rends compte c'est smart quand même. Là. Ouais. Parce qu'ils ont juste pris Jericho, puis ils ont juste poussé la taille. Ils n'ont pas vraiment. Ils l'ont pas tabassé comme. Puis éventuellement, il y a Satana et Ortiz sont venus aider leur partenaire Jericho et Kingston, il y a vraiment un de leurs grands chums. Et quand il y avait le bat de baseball de la main, puis Jericho voulait absolument frapper Daniel Garcia, mais le traître, le Judas, a frappé Santana et Ortiz à la place, et Eddie Kingston aussi. Fait que là,
3.0, 2.0, pardon, est avec Daniel Garcia, avec Chris Jericho et Jake Hager aussi. Qui est resté là, lui. Oui, ben lui, il a suivi son grand chum. Ouais. Puis évidemment, avec c'est plus le Inner Circle n'est plus. C'est le Jericho Appreciation Society maintenant. Chose que beaucoup de monde ont dit que Jericho et AEW ont manqué un peu le bateau en pas renommant le groupe 2.0, tu sais. Inner Circle 2.0. Ouais, ça aurait été pas pire. Ouais. Mais tu sais, est-ce que ça donnait trop d'importance à 2.0 et moins au groupe, tandis que là, ça donne plus d'importance à Jericho. Là, mais... Ben, c'est parce que le but de ce groupe-là, c'est que le monde haïsse Jericho. Fait que, en faisant une équipe avec du monde qui vont tout faire ce qu'il veut pour lui, puis que le nom de la faction soit son nom à lui en plus, c'est genre de la double hit en même temps, tu sais. Puis tu sais, parenthèse, Jericho a réussi à faire de Sammy Guevara une vedette, je pense. Oui. Ben, il a aidé aussi, là, quand même. Il a aidé, c'est sa mission. C'est un peu sa mission de faire ça avec les jeunes de la AEW. Fait qu'il a réussi pour lui. Est-ce que c'est un downfall pour Santana Ortiz? Est-ce que tu penses qu'ils vont mal le prendre avant de revenir à AWS? Non, je pense qu'éventuellement, là, ils vont commencer une grande rivalité avec sûrement 2.0, justement, par forfait, si on veut, dans le sens que c'est le tag team du groupe. Là. Puis sinon, non, moi, je m'attends sûrement à une rivalité avec les gars du Inner Circle sont encore là, Guevara, puis Santana Ortiz, puis sûrement Kingston vont être avec eux autres. Que ça soit vraiment l'Inner Circle. Là. Ouais. Mais je pense que c'est sûr qu'ils vont arriver en rivalité ensemble, puis Guevara va finalement se battre contre Jericho, un match que sûrement Jericho veut aussi. Là. Ouais, c'est ça. Hager contre Kingston, ça va fitter aussi dans le mood du combat. Là. Je serais pas surpris qu'il se rajoute un autre gars de plus, là, un muscle, là, éventuellement dans les prochaines semaines. Mais sinon, non, fait que pour un AWS, ben, j'ai bien aimé justement la belle touch qu'ils ont faite, c'est qu'ils sont rentrés sur Judas de Jericho sur leur tour d'entrée. C'est pour vraiment montrer comment ils sont ensemble. Je trouvais ça un nice touch quand même. Puis en plus, c'est un beau pop facile. Avec la chanson tu peux la chanter. Puis, exactement. Puis ils ont battu justement Casanova Productions avec Matt Viviani et JT Giordano Producer, je pense son nom là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis avec Shane Hawk dans leur coin. Ouais. Puis après le combat, ben, Shane Hawk, il s'est fait enlever, baisser le pantalon par le Big Magic Security, qui était là aussi. Ouais. Toujours aimé. Ben, t'as-tu vu Big Magic dans le temps qu'il était Big Magic? Je me souviens pas de ça. T'es écœurant. Ouais, son push solo, là, surtout à Battle War, il était là, c'était écœurant. Ouais, d'ailleurs, Battle War qui reviennent aussi, hein, je pense. Oui. Ils ont annoncé ça sur les réseaux sociaux. Fait qu'on va vous en parler la semaine prochaine, sûrement de travail à la table. Ouais. Qu'on était quand même seté pour cette semaine. Mais Shane Hawk, excusez. Ça, c'est aussi l'entraîneur de l'école de RWS, je ne me trompe pas. Oui, exactement, oui. Ouais, ok. Fait avec PCP Crazy Manny. Oui, lui, c'est le boss. Oui, on va en reparler dans le main event. Là. Oui. Sinon, les autres résultats, Steve Hayes puis Alex Mays qui ont battu Ryan Donovan puis Sonny Soleil. J'aime ça comme nom, Sonny Soleil. Sonny Soleil. Ouais. Sinon, The Hot Stepper a battu, attends une minute, Nathan Yarimovic. Macri Martin, je pense. Le Hot Stepper. Macri Martin, ouais, c'est ça. Le pire, c'est que j'ai déjà fait un match contre lui quand j'avais fait le séminaire de Mike Quackenbush. C'est vrai, t'as fait ça? Oui. J'avais fait un match contre lui. C'est un bon lutteur pour vrai, là, puis il est charismatique au bout de tout ça. Ouais. Puis en plus, IWS, c'est la façon que c'est monté vraiment comme une production télé. Ils ont eu des shows à RDS. Puis ils ont eu des shows, je pense, aussi sur Fight Network, je me trompe pas. Fait que, ils sont vraiment habitués le côté production, chose que AEW puis WWE recherchent vraiment quand ils engagent quelqu'un. Fait que cette expérience-là que les lutteurs ont là-bas, mais c'est pas quand ils arrivent là-bas, c'est pas dans l'inconnu. Fait que ça leur prépare peut-être pour un plus gros step après. Exactement, oui. Okay. Sinon, l'héritage ont battu. Non, excusez, je me suis trompé. Alex Silva a battu Kobe Durst avant, en premier. Okay. Alex Silva, qui est quand même assez connu sur la scène québécoise depuis des années. De Héritage ont battu le Sexy Beast. Après le match, Héritage ont attaqué sauvagement The Beast avec une chaise. Pas fin, Zach Patterson, finalement. Hein? Ben, voyons donc. Comment ça? Il était pas de même au podcast avec nous autres, il était gentil. Il avait l'air tout tranquille avec ses petites lunettes dans la petite pièce à son papa, puis là, mais non. Ça doit être à cause de Frankie, ça.
Frankie, il est pas méchant. C'est son Il y en a un serpent. qu'il faut que ce soit méchant des deux, là. C'est pas, on va tout seul, là. Il va falloir que j'y parle. Il va falloir que j'ai peur un peu là, d'y parler. Au pays, c'est de quoi je suis là. Ok, je te suis, je te suis. Parfait, c'est bon. Je mettrai ma main. Une autre invitée du podcast qui est venue l'année passée, Mélanie Havoc, qui a battu Christara avec des tactiques questionnables. Coudon, le monde qui vient de site sont bien méchants après. Fait que là, tu vois, toi t'es méchant puis tu dis que t'es pas méchant. Moi je suis méchant puis on l'assume. Fait que moi, d'après moi, on est des hills. Je suis pas méchant, moi. Je suis mal compris. Je suis mal cité. Toi, tu veux être gentil, mais t'es méchant. Non, je suis très gentil. Je suis trop gentil, même. Moi, je veux être méchant, puis je suis méchant. Je suis pas un bad guy. Au cœur tendre. Et sinon, un autre grand lutteur du Québec, The Green Phantom, qui a retenu sa ceinture IWS Canadian Championship contre Holden Albright. Oh, puis savais-tu qu'il a sa propre bière, Green Phantom? Oui, Green Phantom. Ben, tu sais, c'est un lutteur, je pense. Mettons que le brand est facile à brander. Il est fait pour ça, j'ai l'impression. Puis sinon, un autre vedette et connaissance de notre ami Alfredo, Benjamin Tull, qui est sorti gagnant dans un Big Man Battle, qui a battu Ben Ortmans. Lui, je le connaissais pas, pour être bien franc, Ben Ortmans. On va aller voir on va aller voir WS maintenant, on ira voir. J'aimerais ça. Oui. Puis sinon, Matt Falco a battu Marco Estrada, ou sinon, on peut le surnommer... Le champion du monde. Parfait. Kevin Blanchard et Matt Angel pour devenir l'aspirant numéro 1 au titre mondial de la IWS. Donc, Matt Falco est prêt pour la gloire cette année. Oui. Et, dans le main event de la soirée pour le championnat par équipe de la IWS, un combat brutal, street fight. Oui, en effet. Entre la tabarnak de team, qui le tag team le plus populaire au Québec, sans aucun doute, contre les Blacks québécois. Les Blacks québécois, Jeremy Prophet et Carl Jepson. Qui sont les nouveaux champions. Oui. Et battent la tabarnak de team. Puis évidemment, à la fin, il y a eu pas mal de carnage avec justement Crazy Fucking Manny. Je sais pas si vous avez vu les photos, là, il s'est fait ouvrir le dos à coups de néon. Puis, ouais. Puis tu sais, c'est pas fin. Moi j'aimerais pas ça, avoir mal de même. Non. Tu sais, pas parce qu'on se frappe dessus qu'on peut pas s'aimer. C'est ça. La guerre, il n'y a pas juste ça, la guerre non plus. Fait que ça va mener à un match entre justement Manny qui a challengé TDT dans un Fan Brings Weapon match au prochain gala de la IWS. À ne pas manquer. Fait que ça, c'était le résumé du show. Allez voir ça. Moi, j'ai hâte d'aller en vrai. Là. J'ai pas les horaires qui le permettent en ce moment, mais je vais essayer de me libérer pour au moins une couple de shows. Je sais pas combien de shows qu'ils vont faire cette année. D'après moi, ils vont en faire au mois, eux autres? 2 mois? À peu près, c'est ça. Hein? Je pense que c'est au mois, hein? Ouais. Fait que au MTLUS, très belle salle de spectacle. Pas sac de spectacle, mais salle. Puis pour les fédérations de lutte québécoises, n'ayez pas peur de nous écrire des messages. Là. On veut dire vos résultats à travers la table. Là. Fait que n'hésitez pas à nous écrire là, à moi, à Marc ou à moi-même. On est là. Puis on ne demande pas d'argent pour ça, là. Non, on fait ça gratuit. C'est sûr qu'un trio Big Mac, ça se refuse pas. Ben, je sais que t'aimes ça, le Big Mac. Pas pour moi, là. Tu sais bien que... Moi, je suis pas un gars de même, moi. Tu sais bien que moi, la malbouffe, touche pas à ça. Non, toi, t'es vraiment... Tu ton régime à la lettre. Ouais, carotte, navet, patate. Parfait. Sinon, on va finir avec une mini critique chronique de WWE 2K22. Que ça faisait longtemps, maudit, que j'avais pas acheté un jeu de lutte. Oui. Puis, pas que je le regrette, parce que j'étais vraiment content. Mais des fois, j'étais un peu impulsif dans mes achats. Donc, quand c'est sorti à minuit, le 8 mars, j'ai acheté la version Deluxe parce que c'est la seule façon de jouer au jeu. Ouais. Puis quand je l'ai payé pour un total de 137$. C'est là que tu as réalisé que tu avais fait. Non, c'est pas là. C'est 2 jours après, quand j'ai checké ma facture, j'ai fait ouais, 137$, c'est cher pour un jeu.
Par contre, un des meilleurs jeux que j'ai joué depuis longtemps. Ouais. Tu sais, moi, je suis un gamer. Je suis pas un gamer en fait, mais j'ai beaucoup de Modeste. jeux. Ouais, c'est ça. Je joue une fois de temps en temps pour une courte période de temps. Souvent, je vais jouer comme 2-3 mois, puis après ça, je jouerai plus. Parce que, pour vrai, les contrôles, c'est de plus en plus difficile. Avant, quand on est jeune, c'est tout le temps les mêmes contrôles, c'est facile, mais évidemment, les jeux changent, là, puis les compagnies changent de façon de jouer, comment je pourrais dire ça, les settings, puis le gameplay, si tu veux. Mais avec celui-là, ça a été super facile pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis des années à un jeu vidéo de lutte. Je suis capable de faire tous les moves, les reverse. Je trouve que c'est bien dosé. Si maintenant tu joues au plus faible, c'est évidemment trop facile. Mais au plus dur, c'est pas nécessairement trop difficile, mais il faut que tu rushes un peu plus, mais c'est jouable. C'est jouable, ok. Fait que, évidemment, il y a beaucoup de reversing, surtout dans la catégorie légende, là, ce qui est le plus fort niveau. Mais chose que tu dois faire pour ton Rise ou d'autres trucs comme ça. Mais le gros aspect positif, c'est le gameplay puis les graphiques. T'as vu les graphiques? Là, on a essayé de se connecter pour jouer à deux, ça a été compliqué. Là. Mais on n'a pas réussi, je pense. Hein? On n'a pas réussi après des heures d'essai, mais on va réussir. Puis les graphiques sont excellents. Le gameplay est surprenamment très bon. Le seul défaut que j'aime vraiment pas du jeu, c'est vraiment le roster avec plusieurs lutteurs qui sont pas là. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment leur faute à 2K. Là. Non, en effet. Ils ont comme pas eu le choix, ils ont comme les mettre attachés dans le dos après tous les releases qu'ils ont fait. Là, je suis pas mal sûr que au moins le corps du roster est du monde releasé. Là. Ouais. Minimum. Mais en même temps, t'es fan de lutte, t'aimes quand même jouer avec n'importe quel lutteur ou essayer des lutteurs. Là. Ouais, tu joues avec des légendes pareilles. Là. Pas parce qu'ils sont plus là depuis 10 ans que tu joueras pas avec non plus. Puis je suis pas un fan de Karrion Kross, mais son entrée. Ouais, évidemment. Là. Fait que moi, je fais son entrée, je quitte la game, je prends un autre bonhomme après. Comme quand il faisait ses matchs, je regardais son entrée, puis après ça, je regardais plus. Bon. Mais sinon, tu penses-tu que tu as le procuré, toi? Oh, éventuellement, oui, mais qui baisse un peu. C'est vrai que c'est cher pour. Ouais, mais même la version de base, c'est 80$. Fait que, tu sais. Ouais, 93 avec les taxes. C'est ça. Je sais que, tu sais, les jeux vidéo, c'est très cher de nos jours. Ben, tout le monde de nos jours, mais surtout le prix du gaz. Hein. Puis, puis tout le monde, fait que c'est normal aussi, mais tu sais, je vais attendre un peu, le mec qui descend peut-être à 50, 60, peut-être que oui, mais je suis pas pressé. Mais j'ai hâte de jouer. Ouais, ça, pour vrai, c'est vraiment un must. Puis... Et aussi, j'ai hâte de te planter à Career Mode aussi. Mike GM, j'ai hâte de te planter là-dessus. Ouais, c'est ça, on va essayer de streamer ce mode-là sur Twitch. On va essayer de tout streamer sur Twitch, là, parce qu'évidemment, un jeu de lutte, un podcast de lutte, me semble 1 + 1 se fait 2. Mais ça, en même temps, on pourrait même le mettre sur YouTube. Là. C'est pas une affaire qui est copyrightée, là, les jeux de lutte. Là. C'est pas copyrighté, ça? Ben, au nombre de vidéos de lutte que tu vois de jeux vidéo. Ouais, on pourrait même mettre des extraits, puis même le GM Mode, on pourrait le mettre sur YouTube dans une section spéciale. Là. Pas besoin de des podcasts. On pourrait faire juste une série comme ils faisaient sur Up Up Down Down avec Xavier Woods et Tyler Breeze. On pourrait faire la même affaire. J'aime que tu compares 144 abonnés à 166 000 abonnés. Là, mais... Ah non, mais dans le sens qu'ils l'ont fait. Non, je sais, je te niaise. On sait pas peut-être qu'on va se faire ce jeu-là maner nous autres aussi. À cause de 2K22, oui, évidemment. Oh, oui, évidemment. Puis on va essayer de se créer dans le jeu aussi. Là, avec, je pense qu'on peut. Il y a beaucoup d'options pour mettre des trucs custom. Fait que je pense qu'on peut même mettre notre chandail dans le jeu. Fait que ça, c'est cool. Oui, ce serait le fun. Chandail qu'on porte pas tous les deux aujourd'hui. Ouais. L'aréna en 2 chaises de métal, ce serait pas pire. Ça serait le fun que le ring soit entre 2 chaises, puis c'est tout. Juste ça. Ben oui, on pourrait. J'ai honte. Oh, on va y penser. Parfait. Fait que sinon, c'est ça. Soyez avec nous pour la semaine spéciale Resurremon's Call All. Évidemment, vous pouvez nous suivre comme vous le voyez sur YouTube à l'écran en bas, Apple Podcast, Spotify, Balado Québec et sur YouTube pour les podcasts réguliers et à travers la table. Et aussi sur les réseaux sociaux, TJ, il y a quelque chose de spécial? Oui, bien évidemment, on a commencé cette semaine, lundi, en fait, notre tournoi à la ronde pour le meilleur main event de WrestleMania de l'histoire. Ouais. Fait que ça, à date, je peux vous annoncer un gagnant d'un des matchs. Ouais. Celui de lundi a été remporté par
Hulk Hogan contre le Warrior WrestleMania 6 qui a battu de justesse Shawn Michaels contre Stone Cold à WrestleMania 14. Très surpris de ce match-là de justesse. Ouais. Pas surpris du gagnant, mais je suis surpris que ça a été serré. Ben, c'est les époques aussi, on en a parlé hors d'onde. Sinon, tu es plus habitué à regarder l'attitude Era, ben, tu vas peut-être prendre plus un match, puis si tu es plus à Golden Era, tu vas regarder plus l'autre match. Là. Ouais, WrestleMania 14, qui était le dernier match de Michaels avant son départ pour sa blessure. Ouais. Puis ça va continuer jusqu'à temps qu'il y ait un gagnant, puis on va faire sûrement le résumé complet du tournoi au podcast. Ouais, un podcast spécial pour clore la saison de WrestleMania. Et c'est sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, t'avais dit, non? Ouais, on a 3 vidéos, il y en a d'autres qui vont sortir. Tu sais, c'est pas la place qu'on est le plus. On a quand même pas 20 ans, on fera pas des danses TikTok, là. On fait assez de niaiseries de même. Ouais. Mais c'est ça, ouais. Puis Twitch aussi, évidemment. Fait que plein de places à nous suivre. Puis n'hésitez pas, les fédérations québécoises, à nous écrire pour vos résultats et vos demandes. On est à l'écoute. Ouais, fait qu'on se revoit samedi pour le podcast spécial Scholar Razor Ramon. Sinon, passez une belle semaine tout le monde.